Mesdames, messieurs, bienvenue dans votre freak show. Venez découvrir nos terrifiants monstres et leurs horribles difformités. Craignez le terrifiant Elephant Man et soyez subjugués par notre petite microcéphale. Et surtout, prenez garde au terrifiant homme-oiseau. Tremblez face au pingouin. Et s'il ne vous effraie pas, payez-vous un miroir. Les monstres au cinéma sont créés de toutes pièces. Ils sont faits de bouts de ficelle et ont pour mission de nous effrayer ou nous émerveiller. Mais il existe des monstres qui n'ont pas la chance d'être factices. Il existe des monstres bien réels et qui, à la nuit tombée, n'ont pas le droit aux séances de démaquillage. Car pour eux, il n'y a personne derrière le masque. Un freak show, littéralement spectacle de monstres ou foire aux monstres, était une exposition d'êtres humains au physique atypique à la frontière du réel. Les freak shows avaient pour but de choquer les spectateurs, en leur dévoilant des monstres vivant en marge de la société. Et ils étaient longtemps liés au cirque. Mais vous vous doutez bien, il ne s'agit pas de véritables monstres, mais de personnes comme vous et moi. Les mystérieuses anomalies physiques des freaks sont découvertes année après année grâce à l'évolution de la médecine moderne. Ces bien étranges patients, aux mutations génétiques, sont diagnostiqués et les monstres sont décrétés malades et le public apprend à les accepter et à les aider plus qu'à les blâmer. La peur et le mépris font maintenant place à l'empathie, et les freak shows deviennent des symboles de compassion. Ces sujets, histoires et personnages ont influencé bon nombre d'auteurs et de réalisateurs. Le combat des monstres contre la maladie et contre les regards des personnes méprisantes aide à donner vie à des œuvres intemporelles et fédératrices. Le freaks le plus connu est sans nul doute Joseph Merrick, mieux connu sous le surnom d'Elephant Man. Joseph Merrick a vécu à l'ère victorienne de 1862 à 1890. Il souffrait du syndrome de Proté, une maladie génétique qui affecte la croissance de la chair et des os et produit des déformations spectaculaires. C'est en 1884 que Joseph intègre les foires aux monstres et qu'il est baptisé de son surnom Elephant Man, l'homme éléphant. La légende raconte que sa maladie est le résultat d'un étrange événement. Marie-Jeanne Merrick, enceinte de Joseph, lors d'une parade trébuche et manque de se faire écraser sous les pattes d'un éléphant. C'est en 1980 que David Lynch adapte l'histoire d'Elephant Man sur le grand écran et le film en noir et blanc. Pour le rôle-titre de Joseph John Merrick, c'est le comédien John Hurt qui se cache derrière le masque. Si le film Elephant Man a conquis le public et les critiques, c'est en grande partie grâce à la performance de John Hurt qui transcende son rôle. John Hurt avait déjà marqué l'histoire du cinéma avec sa prestation dans le film de Ridley Scott, Alien. Qui dit monstre, dit maquillage, et c'est le réalisateur lui-même, David Lynch, qui devait créer les prothèses et maquiller John Hurt. Mais les choses ne se passent pas comme prévu. David Lynch abandonne et contacte en urgence Christopher Tucker, qui prend la main. Vous connaissez sûrement le travail de Christopher Tucker pour les films tels que Star Wars, l'excellent La Guerre du Feu de Jean-Jacques Hano, La Compagnie des Loups, ou encore le célébrissime Dune. Le maquillage d'Elephant Man se compose en plusieurs prothèses en mousse de latex qui sont collées sur le visage et le corps du comédien. Et souvenez-vous, la mousse de latex, nous en avions déjà parlé dans plusieurs épisodes. Il s'agit d'une base latex mélangée à plusieurs composants, comme l'agent moussant, gélifiant, l'agent vulcanisant et le démoulant. Une fois battue en neige, la mousse est placée dans un moule puis au four. La prothèse est terminée. Elle est très souple et permettra au comédien de grimacer et de parler sans grande difficulté. La mousse est légère et elle est privilégiée pour les gros volumes comme les costumes intégraux de monstres. Revenons-en à notre film. Le but était de reproduire approximativement le physique de John Merrick. Lynch et Tucker ne voulaient pas d'un clone d'Elephant Man. Christopher Tucker utilise alors, avec l'aide du London Hospital Museum, des clichés originaux et le véritable positif du visage en plâtre
de Joseph Merrick, fait à sa mort pour comprendre les proportions du visage du célèbre Elephant Man. De plus, le maquilleur eut le droit de consulter le squelette du défunt Joseph et de prendre des photos référentes pour l'aider à la conception des prothèses. Le visage en plâtre, le Death Life Cast, a même été prêté à Christopher Tucker. Le moule était une pièce unique. Il a servi de base de référence aux sculptures. Il était d'ailleurs très malodorant car il n'a pas été sorti de sa vitrine depuis un siècle. Le make-up se compose en 22 parties. Le crâne, la joue droite, le nez et la bouche, le cou, etc., etc. Les cheveux sont implantés un à un, car impossible de faire une perruque avec des proportions de crâne pareilles. La conception du maquillage a duré 8 semaines. C'était un maquillage très fragile. La bouche déformée n'est pas un artifice, c'est véritablement John Hurt qui se déforme les lèvres. Collée sous les prothèses, la bouche du comédien exerçait une pression qui pouvait déchirer le maquillage à tout moment, car la bouche voulait tout simplement reprendre sa forme initiale. Habituellement, quand un dentier est créé, il doit être conçu de manière à ce que le comédien puisse parler sans problème. Eh bien ce n'est pas le cas dans ce film. Le véritable Elephant Man avait également une malformation de la mâchoire. Son articulation était soudée à sa colonne vertébrale. À cause d'une excroissance osseuse, il lui était quasiment impossible de parler. Dans le film, John Hurt reproduit cette difficulté linguistique à l'aide de son dentier. De plus, le crâne était disproportionné et lourd. John Hurt surnommait cette prothèse le Twinkie, en référence au célèbre gâteau américain. Les journées de travail étaient de 20 heures, dont 12 heures pour le maquillage. La première fois que John Hurt s'est vu maquillé, pour lui, cela a été un des jours les plus effrayants de sa vie. Quand le maquillage a été montré pour la première fois à l'équipe sur le plateau, le temps s'est arrêté. Un grand silence dominait dans le studio. Joseph John Merrick se tenait là, au milieu des lumières et des caméras. Le travail de Christopher Tucker avait presque failli être récompensé d'un Oscar. Cependant, l'Académie n'en fit rien. En 1980, la catégorie meilleur maquillage n'existe pas. Il a fallu attendre 1981 et le film Le Loup-garou de Londres pour officiellement récompenser le travail des maquilleurs. Elephant Man est l'un des plus grands maquillages du cinéma de tous les temps, et le film dont il est tiré l'est tout autant. Ce film est d'une poésie magistrale, et surtout une grande leçon de vie sur l'acceptation d'autrui et de soi-même. Something that I've been meaning to ask you for some time now. What's that? Can you cure me? No. No, we can care for you, but we can't cure you. No. I thought not. Des maquillages de monstres comme Elephant Man, il y en a eu d'autres au cinéma. Par exemple dans le film Les Goonies, avec le personnage de Sinoc, masque en mousse de latex, dont l'œil gauche et les oreilles étaient mécanisés. Il y a aussi le maquillage de Roy dans le film Mask, de 1985. Mais plus récemment, un maquillage a retenu mon attention. Tournons-nous vers le petit écran dans la série American Horror Story, avec le personnage de la microcéphale, Pepper, interprétée par Naomi Grossman, qui apparaît dans la saison 2, Asylum, et la saison 4, Freak Show. À mes yeux, American Horror Story Freak Show est l'une des meilleures saisons de la franchise. Le maquillage de Pepper est l'œuvre de l'équipe de Kristen Tinsley, des Tinsley Studios. Plusieurs maquilleurs l'assistent, comme Mike Mekash, Christopher Allen Nelson, Kim Ayer et Monte Out. Comme ça? Out. D'ailleurs, l'équipe a été nominée 2 fois aux Emmy Awards pour leur qualité de travail sur le maquillage de Pepper. Le maquillage durait de 2h30 à 3h. L'équipe du Tinsley Studio est extrêmement méticuleuse. La précision règne à chaque ligne de veine et tache de rousseur. Ce make-up se compose de plusieurs prothèses et accessoires. Le front, nez, oreilles, dents, colonne vertébrale et lentilles. Pour ce qui est des cheveux, la comédienne se fait raser la tête. La coiffure est bel et bien réelle, bien que lors des maquillages tests, l'utilisation d'un faux crâne a été envisagée. Pour accentuer la microcéphalie, la comédienne porte un costume qui la grossit, ainsi que des gants en silicone qui augmentent le volume des mains. D'ailleurs, il était question de lui réduire sa tête numériquement,
mais face à la perfection du maquillage, la production élimina cette option. Mais reparlons de ces magnifiques prothèses. Il s'agit de prothèses en gel de silicone. Nous en avions déjà parlé dans l'épisode sur Star Trek. Rappelez-vous, chaque prothèse est encapsulée dans une pellicule faite en baldise ou en super baldise. Ainsi, les bords de la prothèse sont facilement dissimulables, car ils fondent à l'aide de l'alcool 90 ou d'acétone. La jonction avec la peau du comédien est alors quasi parfaite. Le gel de silicone est le composant principal de notre prothèse. Il est extrêmement souple et translucide. Il suit les mouvements de visage du comédien de manière homogène. Il n'y a plus grand chose à dire sur ce somptueux maquillage, mais je ne résiste pas à l'envie de vous parler de l'œuvre et de la personne dont le maquillage fait hommage. L'œuvre originale dont American Horror Story fait référence est le film de Todd Browning, Freaks, la monstrueuse parade, sorti en 1932. Ce film a longtemps été un ovni du cinéma, car il met en scène de véritables freaks, des monstres de foire. À sa sortie, ce fut un échec critique et le public était scandalisé. Le film fut interdit durant 30 ans en Angleterre. Freaks ressort en salle dans les années 60 et il devient le Midnight Movie le plus longtemps resté à l'affiche. Aujourd'hui, c'est grâce à ces comédiens au physique atypique qui avaient tant effrayé le public de jadis que le film s'élève au rang de monument du cinéma. Je pense qu'il fait partie de ces films qu'il faut voir très jeune, car La monstrueuse parade est une expérience et une leçon de vie. Il permet de mieux comprendre ce qui semble incompréhensible. C'est une magnifique hymne à l'acceptation et au respect d'autrui. Pour ce qui est du lien direct entre Pepper et le film Freaks, c'est le comédien microcéphale Schlitzie. Schlitzie était atteint de microcéphalie, un trouble neurologique qui se traduit par une petite taille de crâne, du cerveau, de la taille et d'un retard mental. Schlitzie mesurait 1,22 m. Il avait l'âge mental d'un enfant de 3 ans. Il est né en 1901 et meurt en 1971 d'une pneumonie. Une gloire malsaine, diraient certains, mais ce qui est sûr, c'est que toute sa vie, et même après sa mort, il a été adoré par le public. Et ce n'est pas la chance de tous les monstres de foire, car le cinéma nous en a offert un terrifiant. Si la nature l'a créé monstrueux, c'est bien la société qui en a fait un monstre. Batman le défi de Tim Burton, sorti en 1992, est, selon moi, le meilleur des films Batman. Et c'est en grande partie grâce à son méchant principal, Oswald Cobblepot, alias le Pingouin, interprété par Monsieur Danny DeVito. Si dans les comics, le personnage du Pingouin, créé en 1941 par Bob Kane et Bill Finger, est un caïd de la pègre, gourou du marché noir et rival de la famille Wayne, dans le film de Tim Burton, il n'en est rien. Car oui, dans ce film, le Pingouin est un monstre de foire. Abandonné par ses parents et jeté au fond des égouts, le petit Oswald est recueilli par le cirque du Triangle Rouge. Mais après d'étranges disparitions d'enfants, le Pingouin et la troupe disparaissent dans les bas-fonds de Gotham. Dans un épisode précédent de Derrière le masque, pour le film Ça sorti en 2017, j'avais déjà parlé de l'importance du jeu du comédien derrière le maquillage. Les prothèses ne sont qu'un artifice, une passerelle entre l'acteur et la créature. Et il arrive parfois que ce lien devienne éternel. Quand le comédien transcende son personnage, l'homme et la bête sont alors indissociables. Danny DeVito est le Pingouin. Je pense que c'est une des plus grandes prestations de l'histoire du cinéma. Et après tout, qui pourrait réinterpréter Oswald Cobblepot de nos jours? Très souvent, je parle de magie du cinéma, et c'est particulièrement le cas dans ce film. Quand la pellicule emprisonne le temps, elle donne vie à des mythes, des légendes. Pour certains, comme ici le Pingouin, malgré le maquillage, nous nous demandons vraiment s'il y a bien quelqu'un derrière le masque. Et bien malheureusement pour l'enfant qui sommeille en moi, il y a bien du monde derrière ces prothèses. Le look du Pingouin a bien été trouvé par Monsieur Tim Burton, mais c'est l'équipe de Stan Winston qui avait la mission de lui donner vie. Stan Winston, pour faire simple, est l'un des plus grands noms du cinéma, le père de quasiment toutes nos icônes. Des dinosaures de Jurassic Park, en passant par Predator, Alien, Terminator, Small Soldiers, Entretien avec un vampire, et tellement d'autres. Il était en partie connu pour son fer de lance qui est l'animatronique, les créatures robotisées. Il remporta 4 Oscars pour Jurassic Park, 2 pour Terminator 2 et Aliens.
D'ailleurs, le maquillage du pingouin lui a valu une nomination en 1993. Mais il s'inclina face au travail de Greg Cannom, Michelle Burke et Matthew W. Mungle pour leur maquillage sur Gary Oldman dans le film Dracula de Francis Ford Coppola. Stan Winston nous a quittés en 2008, mais son travail continue de nous faire rêver et son héritage persiste grâce à son école et à son studio de création. Revenons-en à notre monstre. Stan Winston, avec comme base les croquis de Tim Burton, trouve le design final avec l'aide de Mark Crash McCarthy du pingouin en l'adaptant au physique de Danny DeVito. Par la suite, c'est le sculpteur Shane Mahan qui réalise les prothèses d'Oswald Cobblepot. Celle-ci est façonnée sur un moule en plâtre du comédien. Dans le jargon, nous appelons ce moule un cast mask. La prothèse du pingouin est tirée en mousse de latex et sera maquillée sur l'acteur par la célèbre maquilleuse Vinyl. Si ce visage ne vous est pas inconnu, c'est tout à fait normal. Elle fait partie du jury de la célèbre émission Face Off, show américain qui met en scène un concours pour découvrir les nouveaux grands maquilleurs de demain. L'émission connaît un grand succès à travers le monde. Mais après 13 saisons, la diffusion s'est arrêtée. Mais Vinyl, c'est aussi Beetlejuice, Madame Doubtfire, Édouard aux mains d'argent, Les Pirates des Caraïbes, Mars Attack, AI Intelligence Artificielle et bien d'autres. Elle remporte 3 Oscars pour les maquillages du film Ed Wood, Beetlejuice et Madame Doubtfire. Dans le film Batman le défi, elle signe, selon moi, sa plus belle œuvre. Et c'est bien elle qui, après 3 heures de maquillage, au dernier coup de pinceau, donne vie au pingouin. Les bords de la prothèse, bien qu'ils soient en mousse de latex, sont magnifiquement intégrés et les contrastes sont absolument magnifiques. Vous remarquerez que Vinyl accroche une importance au regard, notamment à travers les films de Burton. Les yeux sont très souvent cerclés de noir ou de couleurs sombres pour les faire ressortir. Car après tout, les yeux sont le miroir de l'âme. Qu'est-ce qui fait d'un monstre un monstre? La société? La malchance? La maladie? Ou peut-être des oiseaux? Les freak shows sont de bien étranges endroits, qui regorgent de personnages incroyables et de monstres terrifiants. Et tout cela à l'instar du cinéma. Aux yeux du monde, ils sont différents, ils se font peur, ils sont inhumains. Mais ici, il n'est pas question d'apparence, mais d'âme. Car même le plus terrible des monstres peut être plus pur que la plus belle des créatures. Les freaks sont aux foires ce que les monstres sont au cinéma, intemporels. Rien ne meurt jamais. Le fleuve coule, le vent souffle, les nuages passent, le cœur bat. Rien ne meurt, jamais. Cependant, il existe toujours des exceptions qui confirment la règle. Il y aura toujours des créatures dont le cœur est aussi sombre et sordide que leur apparence. Et pour cela, nous préférions que ces créatures ne soient que dans les films. Alors méfiez-vous, car dans la nuit d'hiver, au pays des chauves-souris, les pingouins sont rois. Et souvenez-vous que parfois, il n'y a personne derrière le masque.